Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Parfois on aimerait que quand on appelle notre chien, au lieu de revenir comme ça, ce qui est pourtant déjà pas mal, il revienne plutôt comme ça. Aujourd'hui on va parler du rappel d'urgence. C'est un rappel qui est un peu spécial, mais qui va faire que notre chien devrait revenir à toute vitesse, peu importe les distractions qu'il y a autour, et qui pourrait sauver la vie de votre chien s'il partait un jour après un lapin qui se dirige vers l'autoroute. Ça vous dit? Eh ben allez, c'est parti. Avant de parler du rappel d'urgence, je voudrais rappeler la base. La base, c'est qu'avant de détacher son chien, on s'assure toujours que notre chien ne représente aucune nuisance ni aucun danger, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Avant de lâcher son chien, il faut être sûr que l'environnement est safe et que notre chien a au moins un rappel de base qui est solide, voire même un très bon rappel. Une phrase que je répète souvent pendant mes cours, c'est qu'on peut faire confiance à son chien, mais qu'il ne faut pas non plus être naïf. Un chien, c'est un animal, c'est un être vivant, c'est pas un robot, donc ça peut réagir de façon imprévisible. Et des fois, alors que pourtant on se sent tout en sécurité, on a un lapin qui part entre les pattes du chien, ou on a un chasseur dans le buisson d'à côté qui tire sur le dit lapin. Bref, il y a toujours des trucs qu'on ne contrôle pas, et qui peuvent faire que notre chien part à pleine vitesse, à 150 mètres de nous, et qui ne revienne pas au rappel. C'est dans ces cas-là qu'on peut avoir besoin d'un rappel d'urgence. On est dans une situation où on se sentait en sécurité, mais où le chien, il part quand même. On est dans une situation où c'est foutu. Notre chien ne revient pas avec notre rappel de base, et en plus, il est en danger, ou peut-être même qu'il met en danger des gens ou d'autres animaux. C'est là qu'on va avoir besoin d'un truc qui dit au chien « Reviens tout de suite et à fond les ballons ». Avant de commencer à travailler le rappel d'urgence, il va y avoir quelques prérequis à respecter. Le premier, ça va être de créer un lien avec votre chien, de passer du temps avec lui. C'est vraiment important que votre chien vous voie comme quelqu'un de sympa, quelqu'un avec qui il aime passer du temps. Et de votre côté, vous devez apprendre à bien connaître votre chien. Pour que le rappel d'urgence marche, vous devez savoir ce que votre chien préfère faire dans la vie. Pour ça, vous pouvez faire des tests de préférence tout simples, du style proposer à votre chien de sentir 2 friandises avant de le laisser choisir celle qu'il préfère. Donc il va gagner celle qu'il préfère, celle qu'il prend en premier. Par contre, il perd celle qui reste. On peut faire la même chose entre une friandise et un jouet. On peut même faire ça entre 2 jouets. On peut aussi faire des tests de lancer pour voir si votre chien préfère poursuivre une balle ou s'il préfère poursuivre un bout de poulet. Une autre façon de tester la motivation de votre chien pour une récompense, ça peut être de lui demander de faire quelque chose, comme donner la patte, et de voir combien de fois il veut bien le faire avant d'en avoir marre, que ce soit avec une récompense alimentaire, que ce soit avec des câlins ou avec du jeu. Normalement, à la fin, vous devriez avoir une liste de ce que votre chien préfère. Pour le rappel d'urgence, on va garder seulement les 2 ou 3 premiers éléments de la liste. Deuxième prérequis pour travailler le rappel d'urgence, avoir déjà un minimum de rappel de base avec votre chien. Normalement, vous devez être capable de le faire revenir dans un environnement qui est calme et de le garder concentré sur vous au moins quelques secondes. Bon, pour ça c'est facile, je vous redirige sur ma playlist qui est dédiée au rappel. Maintenant que ça c'est fait, on va vraiment se plonger dans le rappel d'urgence. Mais on va commencer par travailler un petit peu sans le chien. Du coup, on change de cadre, parce que je vais vous apprendre une petite chorégraphie. Il va falloir que vous soyez vraiment opérationnel quand on va le faire avec le chien. Le rappel d'urgence tel que je le travaille, c'est un rappel qui est très structuré. En premier, on va dire le mot « attention » et en même temps prendre cette position-là. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la posture d'appel au jeu que les chiens prennent entre eux. Alors si vous êtes assez souple pour le faire, allez-y, faites-vous plaisir, mais moi, en principe, je m'arrête là. Ensuite, on va dire le mot « 1 », puis on va s'éloigner et s'arrêter. 2, on va s'éloigner de nouveau et s'arrêter. Et à 3, on va partir à fond, en courant, en s'éloignant du chien. Et dès qu'il va nous rattraper, on va le récompenser avec ce qu'il aime le plus au monde. Donc si on met tout bout à bout, ça donne quelque chose comme ça. Attention. 1, 2, 3. Et on s'en va en courant. Et on joue avec le chien. Oui, ma Lulu, c'est bien ma fille. Super. Tiens, ma chérie. Je ne vais pas vous mentir, c'est un exercice où il ne faut pas être timide. Déjà, au niveau de la voix, pour rappeler le chien. Il va falloir habituer votre toutou à ce que vous envoyez les watts dans le rappel d'urgence. Vu qu'en situation réelle, il pourrait peut-être être à 100 mètres de vous. Mais surtout, il ne va pas falloir être timide sur la récompense. Si c'est vous la récompense préférée de votre chien, il va peut-être falloir vous rouler au sol avec lui. Moi, avec Lumi par exemple, son jeu préféré, c'est de jouer à la bagarre avec moi. Et autant vous dire que ça peut être intense.
Attention. 1, 2 et 3, allez. C'est bien ma fille. Si votre chien à vous, lui, ce qu'il préfère, c'est manger, bah on va le laisser jeter la tête la première dans la sacoche à friandises. Ce que je fais aussi avec Lumi d'ailleurs. Mais si votre chien, ce qu'il préfère, c'est jouer, eh ben, vous allez peut-être pouvoir lui lancer la balle 3 fois d'affilée ou tirer sur un boudin de motivation comme un malade. Et si votre chien il aime tout ça, bah, vous allez pouvoir lui donner tout en même temps. Il faut vraiment trouver en tout cas ce qui motive votre chien à vous. Bon, maintenant, vous connaissez votre chien, vous savez ce qui le motive le plus, et vous êtes entraîné au attention 1, 2, 3 de votre côté. Maintenant, on va pouvoir le faire avec le toutou. Je vous conseille les premières fois de travailler dans un environnement qui est calme et de commencer l'entraînement avec votre chien déjà un petit peu concentré sur vous. Genre assis à vous regarder. Et c'est parti. Attention. Je m'accroupis. Je feinte mon chien. Je le feinte encore, en le prenant à contre-pied si possible. Et là, je pars à fond. Je récompense. Je joue, je récompense. Ça doit être un vrai feu d'artifice et de bonheur pour votre chien. Voilà, ça c'est pour la méthodo. Maintenant, on va voir la différence avec le rappel de base, pourquoi ça marche mieux, et on finira par quelques précautions à prendre pour que le rappel d'urgence marche le plus souvent possible, et pour éviter les possibles effets secondaires. Parce que oui, je l'avoue, il peut y avoir des effets secondaires. Alors, première différence avec le rappel de base, bah c'est cette phase préparatoire, le attention, 1, 2, qu'on lance au chien avant de dire le mot 3. Parce que le vrai signal de rappel, c'est le mot 3. C'est ce signal que le chien va associer au rappel, et qu'il va identifier comme étant le déclencheur de tout ce qu'il aime le plus au monde. Mais vu que le chien il est pas con, il va très vite comprendre que quand on dit 2, c'est qu'on va dire 3. Et il va commencer à anticiper. Avec la répétition, le chien il va très vite comprendre toute la séquence. Que dès qu'on dit attention, bah, ça veut dire qu'on va dire 1, puis 2, puis 3. Ce phénomène d'anticipation, ça va nous permettre de faire monter l'excitation et la motivation du chien à revenir vers nous dans ce qu'on appelle de la frustration contrôlée. L'idée, c'est que le chien, il sait que quand on dit « attention », il va y avoir toute une cascade d'événements qui va l'amener à obtenir ce qu'il aime le plus. 1, 2, puis le super 3 avec la récompense qui est vraiment exceptionnelle. Le chien, il sait que ça va arriver, mais il n'a aucun contrôle dessus, vu que c'est nous qui menons le jeu. En tout cas, sur la partie où on dit « attention, 1, 2 ». Ça va le mettre dans une grosse frustration et le faire s'exciter à 200%. Au moment où on dit le mot 3, là par contre, on redonne tout le contrôle au chien. Si tu me rattrapes, on fait le méga jeu et tu as ta méga récompense. Ça va donner encore plus de valeur à la récompense parce qu'elle va aussi permettre de libérer toute la frustration qui a été accumulée. C'est le principe du supplice de Tantale. Bon, il faut quand même faire attention avec la frustration contrôlée, ou la frustration en règle générale. Dans certains cas, comme celui-là, ça peut vraiment améliorer les performances du chien. Mais si la frustration est excessive, ou si la frustration elle est trop fréquente, ça peut causer du stress ou de la confusion chez le chien. Bah oui, l'objectif c'est quand même d'éviter que le chien se sente mal à l'entraînement. On va juste essayer de trouver un équilibre entre l'envie de la récompense et la motivation à faire le comportement demandé. Je ferai sûrement un épisode de questions d'éthologie dédié vraiment à la frustration un jour. Mais en général, il faut savoir que la frustration, elle a plus souvent des effets négatifs que positifs. En plus de la frustration contrôlée, le deuxième truc qui va rendre le rappel d'urgence super efficace, c'est le principe de privation de réponse qu'on a déjà abordé dans la vidéo sur le principe de Prémac. En résumé, la privation de réponse, c'est ce qui fait que, généralement, tout ce qui est rare est précieux. Donc, si votre chien adore quelque chose et que ce quelque chose, vous lui donnez rarement, eh ben il va l'adorer encore plus. Moi perso, j'adore les crêpes au Nutella, mais je m'en fais seulement à peu près une fois par mois entre novembre et avril. Si je m'en tapais 5 par jour, tous les jours, bah je risquerais de rendre ça complètement banal et peut-être même de m'en dégoûter. Donc, par rapport au rappel d'urgence, on va appliquer la privation de réponse en travaillant cet exercice finalement assez rarement. Là où dans mes différentes vidéos sur le rappel de base, je vous encourage à travailler le rappel très souvent pour que le chien développe une habitude à revenir près de vous, pour le rappel d'urgence, je vous conseille de ne le travailler qu'une fois ou deux par semaine. Et encore, quand je dis le travailler, je veux dire faire 2-3 répétitions, et c'est tout. En fait, c'est l'intensité et la rareté de l'exercice qui va le rendre à ce point exceptionnel pour votre chien. Le but, c'est pas de remplacer votre rappel de base par le rappel d'urgence.
Même si, de toute façon, l'entraînement au rappel d'urgence va forcément aussi améliorer votre rappel de base. C'est aussi pour maintenir ce côté exceptionnel du rappel d'urgence que ça peut des fois paraître un peu long d'apprendre le rappel d'urgence à ma façon. Il y a certains chiens qui peuvent comprendre très vite le concept, mais je conseille généralement aux gens 6 à 8 semaines d'entraînement avant de commencer à pouvoir espérer des vrais résultats en situation réelle. 6 à 8 semaines, on va y aller crescendo dans la difficulté des situations d'entraînement et en s'adaptant à notre chien. Par exemple, on va commencer les premières répétitions avec le chien juste en face de nous. Puis, on va le travailler en promenade, alors que le chien il nous tourne le dos. Puis on va le travailler pendant que quelqu'un joue avec notre chien. Puis on va peut-être demander un rappel d'urgence, alors que le chien il joue avec des copains, etc., etc. Enfin, dernier conseil pour que le rappel d'urgence marche bien, ne truandez jamais votre chien sur un rappel d'urgence. Si on commence un rappel d'urgence, on le finit. Si vous avez dit le mot « attention », vous devez continuer à dire 1, 2 et 3 jusqu'au méga jeu. Que votre chien soit à côté de vous dès que vous dites « attention ». Ou même si votre chien n'est pas là quand vous dites 3, vous devez aller jusqu'au bout de la séquence. Surtout à l'entraînement, vous devez partir en appelant votre chien. Le principe de privation de réponse, il pourra fonctionner que si votre chien réalise vraiment que le rappel d'urgence, c'est quelque chose de rare et d'exceptionnel. Si à 3, il n'est pas là, et qu'il ne vous a pas rejoint assez vite, tant pis pour lui. Il a raté sa chance. Ça fera monter sa frustration encore plus, et il sera encore meilleur à la prochaine répétition. Par contre, évitez de rester sur un échec. Si votre chien il a vraiment foiré son rappel d'urgence, refaites-en un quand même 5 à 10 minutes après, pour évacuer cette frustration, et que vous et votre chien, vous restiez quand même sur quelque chose de positif. Maintenant, comment faire si le rappel d'urgence ne marche pas avec votre chien, même au bout de 6 voire 8 semaines, peut-être même 10 semaines d'entraînement? Alors déjà, vérifiez que vous ne faites pas une des erreurs classiques que les gens font quand ils bossent le rappel avec leur chien. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos là-dessus. Si de ce côté-là tout va bien, est-ce que vous êtes sûr de récompenser votre chien avec ce qu'il préfère le plus au monde? Est-ce que vous avez testé avec suffisamment de récompenses différentes? Et est-ce que vous y mettez aussi assez d'énergie? Si je vous demande si vous y mettez assez d'énergie, c'est parce que ça peut m'arriver de travailler avec des personnes qui peuvent malheureusement pas travailler le rappel d'urgence de cette façon. C'est des personnes qui peuvent avoir un handicap, ou des personnes qui commencent à avoir peut-être un peu d'âge, et pour qui se rouler par terre avec le toutou, ça va être compliqué. Surtout s'ils ont un dog allemand. Si vous faites partie de ces catégories, pas de problème. On peut ajuster le protocole. Mais dans ce cas-là, il va sûrement falloir aller voir un éducateur canin pour vous aider à trouver des solutions qui sont adaptées à votre situation. Enfin, pour être honnête, je voudrais vous parler aussi des risques du rappel d'urgence tel que je le travaille. Alors, normalement, il n'y en a pas côté chien, mais c'est surtout côté humain, en fait, qu'il peut y avoir des problèmes. J'ai déjà vu des gens se tordre la cheville, des gens se prendre des entorses, des gens qui tombaient par terre parce que le toutou est revenu peut-être un peu trop fort. J'ai aussi eu des gens qui se sont fait un peu pincer, et même des gens qui ont eu des vêtements déchirés pendant le jeu qu'ils faisaient avec leur chien après un rappel d'urgence. Alors, si vous avez respecté mes conseils dans la vidéo, et que vous connaissez bien votre chien, soyez pas idiot non plus. Adaptez l'intensité de la récompense si vous avez un chien qui est vraiment un gros bourrin. Mais de toute façon, oui, mon rappel d'urgence, c'est un truc de brut, on n'est pas sur un joli petit rappel au pied d'obéissance. Simplement parce qu'en cas d'urgence, on s'en fout de comment le chien y revient. Que le chien y revienne à côté de moi, ou que le chien revienne en me sautant sur la tête, moi ce que je veux, dans ces situations, c'est qu'il revienne avec moi le plus rapidement possible. Et avec ce rappel d'urgence, c'est ce qui devrait se passer. Pour finir, même si votre chien finit par avoir un très bon rappel d'urgence, n'en profitez pas pour faire tout et n'importe quoi. Si votre chien présente un danger pour lui-même ou pour les autres, remettez-le en laisse, ou au moins en longe. Et ne le lâchez que dans des endroits où un simple rappel de base devrait normalement suffire pour le faire revenir. Je vais me répéter, mais le rappel d'urgence, il devrait vraiment être uniquement réservé pour les situations d'urgence. Avoir un bon rappel d'urgence, ça ne dispense pas de régulièrement chercher à avoir un bon rappel de base avec son chien. Voilà, c'est tout pour cette question chien sur le rappel d'urgence. Une vidéo qui est peut-être un peu moins scientifique que d'habitude et plus concrète. J'espère que ça aidera un maximum d'entre vous. Merci à toutes celles et ceux qui appuient régulièrement sur le bouton j'aime et qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment grâce à vous que la chaîne grossit petit à petit. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine question chien ou une prochaine question d'éthologie. Ciao!